Bonjour, ban auditeur Radio Neuville. En ce temps de confinement, banzo peut passer, mais nous besoin rester calme, nous besoin gagner patience et discipline pour nous réussir à éliminer ce virus-là. Après mon causerie hier, une jeune madame, Mireille, fin envoie-moi un message, un texto. Il dit moi comme ça, c'est un démon qui se mal, coronavirus, vient de Dieu. Dieu est bon, dit-elle, pas capable de venir de lui. Même certains démons pédient nous qui fin arrive dernier jour. Étant, moi, lié ça dernier jour là, ça fait, moi, rappel l'an 2000, il y a des amants de prophètes de malheur, je te rappelle ça. Qui dit la fin du monde, l'an 2000, dit là, tire casse, dit, on fait ramasse paquet de bagages. Donc, il ne faut pas nous rajouter la peur à la peur. Et donc, c'est pour ça que je suis bien content de ce texte et je réponds lui. Je dis, je suis bien d'accord avec toi, Mireille. Du reste, Saint Jean dit à nous, dans une lettre, Dieu est amour. L'amour, c'est Dieu. Et bien évidemment, l'amour pas capable de faire du mal. L'amour pas capable de faire du mal, sinon il y a une contradiction. Nous capables de lire donc dans Saint Jean, une lettre Saint Jean, chapitre 4, verset 8 à 9, il dit comme ça, Dieu est amour. Voici comment s'est manifesté l'amour de Dieu au milieu de nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Un peu plus loin dans la vie de Jésus, quand il est prêt pour être arrêté, et Philippe demande Jésus, Philippe c'est un disciple de Jésus, qui est mort avec Jésus, qui écoute Jésus, Philippe demande Jésus, montre-nous le Père. Jésus dit, oh, et toi Philippe, depuis les temps avec moi, tu ne pas connais, celui qui me voit le Père. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus, par tout sur la vie, sur manière vive, sur l'enseignement, sur l'action, sur manière mot, fait nous comprendre la vraie mentalité de Dieu, le cœur de Dieu. Jésus de Nazareth, par tout sur la vie, l'image parfaite de Dieu le Père. Alors, si nous envie de comprendre qui manière bon Dieu agir, qui mentalité bon Dieu, eh bien, l'Évangile invite nous à regarder, contempler la vie de Jésus. En ce vendredi, jour de la crucifixion de Jésus, on nous prend un temps pour méditer la croix. Guettez comment la croix est capable de nous donner un éclairage par rapport à sa question fondamentale qui nous est posée depuis hier, comment Dieu, qui nous crée tout bien, bon, comment la souffrance, comment le malheur est capable d'exister. Qui l'éclairage, la croix donne nous sa question-là. Comment la croix, qui est un instrument de torture, bandit qui est mis à mort par la croix. Et du reste, citoyen romain, pas capable de mort comme ça, juste un étranger qui gagne sa qualité de la mort épouvantable. Comment un instrument de torture capable de nous donner un éclairage par rapport à la question tellement importante qui nous pose, qui fait nous souffrir, qui fait nous sans souffrir, qui fait une calamité, qui fait la mort. Alors, dans l'Évangile, il est important de rappeler que jamais Jésus donne nous une explication qui fait le malheur, qui fait la souffrance, qui fait la mort. Comme le trouvé hier, l'étant avec la guérison de l'aveugle-né, l'étant banal à Jésus, c'est moi qui fait pécher, ou bien ce grand démon pour qu'il y aveugle. Jésus repousse sa bonne qualité explication-là. Pour Jésus, le malheur, la souffrance n'est pas une punition bonne. Par contre, Jésus vient combattre la souffrance. Jésus vient combattre le mal sous toutes ses formes. Ce combat, le combat de Jésus, c'est la guérison intégrale de l'homme. Et nous trouvons ça, entre autres, dans la guérison du paralysé. Tu te rappelles ça? Ça, l'épisode quand Jésus et quand quatre juments, quatre porteurs, amènent un monsieur paralysé avec Jésus. Il y a tellement de démons dans sa joue-là, devant la porte de Jésus, je ne disais, passe pas à toi, ça ne dépend pas qu'il y a un idéal, ça tient un feuillage,
Donc, je dis, écarte feuillage et faire malada bin devant Jésus. Et Jésus fin guéri de deux petites choses. Jésus, qui fait une seule en fait. Jésus d'abord il a dit, tes péchés sont pardonnés. Nous connaissons le péché dans la Bible, c'est pas comme dire, manquer un règlement, hein. Non, le péché dans la Bible, c'est une relation faussée. Quand nous vivons une relation fausse avec mon Dieu, quand nous vivons une relation fausse les uns avec les autres et avec nous-mêmes, c'est ça qui est le péché. Et Jésus guérit-nous de nous, une manière de vivre fausse. C'est pour ça que Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Mais Jésus aussi pardonne guérit sur les corps. Va, lève-toi et marche. Donc Jésus, ce combat sur la terre, et donc le combat de Dieu, c'est la guérison intégrale de l'homme. Donc, dans ce contexte-là, il est important de redécouvrir que la croix n'est pas une fatalité. Pire encore, la croix, ce n'est pas 10 ans qui Jésus business soi-disant versé pour calmer la colère de Dieu. Ça, c'est l'erreur qu'on nous dit ça. La croix est une conséquence d'une vie toute donnée. La croix, c'est une conséquence d'un engagement pour les autres jusqu'au bout. Dans la vie de prêtre et d'évêque, nous avons la chance de rencontrer beaucoup de personnes, un grand témoin de la foi. Et nous avons la chance de rencontrer un jour une maman. Ce garçon, ce délirat qui finit, et pour les capables de vivre, qui besoin de lien les reins. Et celle du monde qui est compatible, c'est ce moment. Pourtant, ce moment, si il y a une maladie, diabète, docteur dit à maman là, mais madame, si ou donne-nous les reins, ou la vie en danger. Et maman là, il répond spontanément, sans réfléchir, il dit, mais docteur, je suis content de donner la vie pour mon garçon vivre. Je suis d'accord, moi, pour mon garçon vivre. Eh bien, ça, l'exemple-là, fait nous comprendre un peu la logique de la croix. La croix, c'est l'amour jusqu'au bout. La croix, c'est l'engagement jusqu'au bout. Alors, que nous dit la croix? Qui Jésus révèle nous à travers la croix? Dieu, par Jésus, vient rejoindre nous au cœur de nos souffrances, au cœur de nos fragilités. Ça, c'est le premier message. Quand nous souffrons, quand nous sommes malades, nous ne sommes pas tout seuls. Parce que Dieu, par Jésus, il révèle nous sa présence au cœur de nos souffrances, au cœur de nos fragilités. Jésus avec nous. Il n'est pas faire semblant. Il souffert, il est en nous souffert. Il pleurait, il est en nous pleurer. Une autre révélation que la croix fait nous comprendre, c'est que Jésus communiait à nous l'angoisse. Pas simplement de souffrance physique, il a réellement souffert, mais aussi de communier à nous l'angoisse. Jésus fait une peur. Jésus, dit l'évangile, fait une transpire gros gouttes, des gouttes de sang. Mais l'évangile dit à nous qu'au cœur de cette angoisse, au cœur de cette souffrance, Jésus met toute sa confiance dans bon Dieu Papa. Alors que Adam, qui est Ève, puis méfiait bon Dieu, Jésus, l'homme nouveau lit, il met toute sa confiance, même au cœur de sa souffrance, dans l'amour de Dieu. Entre tes mains, Père, je remets mon esprit. Cette vie toute donnée est accueillie par Dieu le Père. Saint Jean, le disciple bien-aimé qui était à côté de la croix, avec la Vierge Marie, tout le monde qui sauve, hein. Le disciple bien-aimé témoigne, il dit, il était en soldat, il enfonce le côté de Jésus avec ce lance. Moi, trouvé, dit le disciple bien-aimé, avec mon propre yeux, je trouve coule du sang et de l'eau. Évidemment, l'eau, c'est le signe de la vie éternelle, signe de la résurrection. Alors, c'est ça la bonne nouvelle de la croix. Dieu qui suscite nous la vie. À travers un monsieur, une madame, c'est Dieu qui donne nous la vie. Tout en au contraire, il y a un parent, ne pas donner la vie à un parent, de transmettre la vie. C'est formidable. Donc, Dieu qui suscite nous la vie, Dieu, par Jésus, ressuscite nous la vie. Et c'est ça qui est la bonne nouvelle de la croix. Et c'est ça qui est la réponse de Dieu
par rapport à la souffrance des innocents, par rapport au malheur, par rapport à la calamité. Nous, humains, nous pas immortels. Nous tous nous mortels. Et c'est aussi, nous pouvons bien prendre conscience de ça. Comment nous fragiles, comment nous mortels. Mais par la croix et la résurrection de Jésus, une bonne nouvelle nous est annoncée. Nous sommes appelés à la résurrection. Nous pas immortels, tout pour mort, mais nous appelés à la résurrection. Dieu qui suscite la vie, gagne la force et le désir de ressusciter la vie. Dieu est le Dieu de la vie et non de la mort. Dieu est vainqueur de la mort. C'est cela, la bonne nouvelle de la croix. Croire en ce Dieu de la vie, croire en la puissance de l'amour, qui est plus fort que la mort, croire en la puissance de la résurrection entraîne des conséquences dans la vie de tous les jours. M. Content termine sa conversation là en vous partageant un témoignage qui m'a fait recevoir. J'ai gagné un grand ami qui est évêque à Rome, qui est dans une congrégation romaine. Et l'autre jour, il écrit à moi un mail et il raconte un témoignage. Il y a beaucoup de comme d'autres personnes, je reste de Dieu. Mais un témoignage, un très beau témoignage, il dit à moi. Il dit à moi, il y a mon père qui est hospitalisé, il y a avec sa coronavirus, il y a un problème de respiration. Et à côté de lui, dans la chambre de l'hôpital, comme il manque l'appareil ventilation, à côté de lui, il gagne un jeune homme, beaucoup plus jeune qu'il lui. Et mon père là, fin accepter, il dit un médecin soignant, un infirmier, ben, occupe d'abord sa plus jeune là. Moi, je suis d'accord pour passer après. Eh bien, mon père là, fin mort, et le jeune Zodi dit, eh bien, c'est ça la logique de la croix. C'est cela la logique de Jésus, une vie toute donnée. Il y a un grand spirituel qui te dit qu'une vie donnée est une vie réussie. Une vie égoïste est une vie perdue. Alors, dans la logique de la croix, dans ces moments d'anxiété que nous pouvons vivre, mais dans ces moments que nous pouvons vivre, à nous vivre de la vie, nos responsabilités citoyennes, dans sa logique de la croix, de cette vie toute donnée, cette vie qui est accueillie par Dieu, qui est ressuscitée par Dieu. Voilà, mon cher auditeur, je souhaite qu'ils soient capables de rejoindre demain pour une autre rencontre radiophonique.